je souhaite vous confier quelque chose de très personnel, une histoire que je n'aurais jamais pensé raconter. Car il y a quelques années encore, j'étais convaincu que je n'avais aucun pouvoir sur ce qui arrivait à mon corps. J'ai 67 ans. Et vers 60 ans, j'ai commencé à me réveiller chaque matin en me sentant un peu plus faible que la veille. Au début, ce n'était pas très flagrant. Mes genoux tremblaient un peu quand je me levais ou mes bras étaient fatigués après avoir porté les courses. Mais le changement était réel et semblait s'aggraver chaque année. Puis, un matin, j'ai vécu un moment que je ne peux décrire que comme le fond du gouffre. Je suis sorti du lit et j'ai réalisé que mes jambes étaient comme si quelqu'un leur avait retiré toute leur force pendant la nuit. J'ai littéralement dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. C'est ce jour-là que j'ai compris que quelque chose devait changer. Je pensais que la perte musculaire liée à l'âge était inévitable, qu'il fallait simplement l'accepter. Mais ce qui m'a vraiment choqué, au point de me laisser sans voix, c'est d'apprendre que cette perte se produisait en grande partie pendant mon sommeil. Je me couchais en me disant « Bon, j'ai mangé suffisamment de protéines aujourd'hui, j'ai dîné. » Mais mon corps continuait à dégrader mes muscles pendant ces heures d'obscurité. Les chiffres sont effrayants. Après 60 ans, le corps peut perdre jusqu'à 8% de ses muscles chaque décennie. J'avais l'impression d'être victime d'une catastrophe au ralenti que je ne pouvais pas contrôler. Au début, j'ai essayé d'y remédier par les moyens habituels. Je me suis inscrite à un cours de gymnastique pour seniors. Je faisais un peu de musculation légère et je marchais dans le quartier. Cela m'aidait, mais pas suffisamment pour compenser les pertes nocturnes. J'ai également essayé de modifier mon alimentation. Plus de fruits, de légumes, de protéines maigres, etc. Mais même si je mangeais sainement pendant la journée, je continuais à perdre du muscle pendant mon sommeil. À cause de cela, je me réveillais raide, courbaturé et plus fatigué qu'au moment où je me couchais. J'avais l'impression que le vieillissement me jouait un tour cruel. Au lieu de me régénérer, il me privait silencieusement de mes forces. Une nuit, il y a environ 1 an, j'étais allongé dans mon lit à 2 heures du matin, les yeux grands ouverts, perdu dans mes pensées. Mes genoux me lançaient, mes épaules étaient tendues, et j'ai commencé à penser à la façon dont mon père avait eu du mal à se déplacer pendant ces dernières années. J'avais peur. Si j'étais déjà aussi faible, comment serais-je à 70, 75 ou 80 ans? Cette peur a été le déclic dont j'avais besoin. J'ai décidé que je n'accepterais pas ce destin sans me battre. J'ai donc commencé à faire des recherches. J'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, des études scientifiques aux vieux livres de remèdes maison. J'ai consulté un nutritionniste, un kinésithérapeute et même un ami qui est entraîneur personnel pour seniors. Peu à peu, le tableau s'est dessiné. J'ai découvert que la dégradation musculaire nocturne est intensifiée par ce que les experts appellent l'état de jeûne, c'est-à-dire l'absence totale d'apport protéique pendant plusieurs heures pendant le sommeil. Votre corps a toujours besoin de nutriments, donc s'il n'y en a pas dans votre organisme, il puise dans vos muscles. Plus nous vieillissons, plus il est difficile de reconstituer ces muscles perdus. Et ce n'est pas seulement parce que nous vieillissons, mais aussi parce que notre corps utilise moins efficacement les protéines que nous consommons. Le terme technique
pour désigner ce phénomène est résistance anabolique. Cela signifie qu'il faut être plus vigilant quant au moment et au type d'aliments que l'on consomme, en particulier avant le coucher. Sinon, vos muscles peuvent s'affaiblir beaucoup plus rapidement que lorsque vous étiez jeune. Quand j'ai découvert cela, ça a été comme une révélation. Si vous écoutez ceci et que vous avez plus de 60 ans, je voudrais vous poser une question. Avez-vous remarqué que vous vous réveillez un peu plus faible, un peu plus instable, sans savoir pourquoi? Ou peut-être avez-vous tout le temps des courbatures, même si vous ne faites pas d'activité physique intense? Si vous vous reconnaissez dans cette description, dites-moi que vous êtes avec moi. D'où venez-vous et quel âge avez-vous? Je pensais être le seul dans cette situation, mais j'ai découvert que de nombreuses personnes âgées sont confrontées exactement au même problème. Alors ne soyez pas timide, faisons en sorte que plus personne ne se sente isolé. En approfondissant mes recherches, j'ai découvert une bonne nouvelle. La science suggère que la consommation de certains aliments peu avant le coucher peut stopper la perte musculaire, voire la inverser. J'étais sceptique. Ne nous a-t-on pas toujours dit de ne pas manger tard, le soir? Mais il ne s'agit pas de se gaver d'un repas copieux. Il s'agit plutôt de choisir la bonne collation, riche en protéines, à digestion lente et autres nutriments. Cela permet de nourrir vos muscles pendant des heures, afin qu'ils ne se cannibalisent pas pendant que vous rêvez. Certaines études ont montré que les personnes âgées qui prenaient de petites collations riches en protéines avant de se coucher développaient en fait des muscles pendant la nuit. Cela m'a stupéfié. Je pensais qu'il fallait faire des entraînements intensifs pour développer ces muscles, mais il s'avère que le sommeil peut être une période idéale pour la réparation musculaire, à condition de bien se nourrir. J'aimerais vous faire part des 8 aliments à consommer le soir que j'ai découverts. Il s'agit d'aliments que j'ai essayés ou qui m'ont été fortement recommandés par des experts en nutrition. La différence a été spectaculaire pour moi. Après avoir intégré l'un de ces aliments à mon rituel du coucher pendant quelques semaines, je me suis réveillé avec moins de raideur dans les épaules et plus de stabilité dans les jambes. Je ne dis pas que cela s'est produit du jour au lendemain comme par magie, mais l'amélioration lente et régulière était bien réelle. Maintenant, si je saute mon collation du soir pendant trop longtemps, je remarque que mes anciennes douleurs reviennent. Je vais donc vous présenter chacun de ces aliments dans l'ordre où je les ai découverts et classés. Chacun a ses propres avantages, mais le numéro 1 est vraiment spécial, car les recherches ont montré qu'il augmentait la synthèse des protéines musculaires de 22% pendant la nuit, et ce, sans aucun exercice. Imaginez si vous ajoutez un peu d'exercice à cela. Incroyable, n'est-ce pas? Commençons par le numéro 8, le fromage cottage. Pour être honnête, je n'aimais pas du tout le fromage cottage. Je le trouvais fade, presque ennuyeux. Mais j'ai lu que le fromage cottage était riche en caséine, une protéine à digestion lente. Imaginez un apport constant d'acides aminés dans votre circulation sanguine pendant 6 à 8 heures. C'est parfait pour le sommeil, car vos muscles sont protégés et nourris tout au long de la nuit. J'ai trouvé une étude montrant que les personnes âgées qui consommaient une petite portion d'aliments riches en caséine avant de se coucher voyaient leur synthèse protéique musculaire augmenter de 31% pendant la nuit.
Cela a attiré mon attention. J'ai donc décidé d'essayer. Environ 30 minutes avant de me coucher, je mangeais une demi-tasse de fromage cottage allégé. Si je trouvais cela un peu fade, j'ajoutais une pincée de cannelle ou quelques tranches de banane. Parfois, j'ajoute même une petite cuillère de miel, si j'ai besoin de sucré. J'ai remarqué que je me réveillais moins raide. Au début, c'était subtil, mais après quelques semaines, mes épaules étaient moins tendues lorsque je sortais du lit. J'ai appris par la suite que le fromage cottage contient également du tryptophane, qui favorise la relaxation et le sommeil. Il ne se contente donc pas d'alimenter vos muscles, il vous aide également à vous endormir paisiblement. En 7e position, on trouve les œufs durs. J'ai mangé des œufs toute ma vie, généralement au petit déjeuner, mais je n'avais jamais pensé à en manger comme en cas le soir. Puis un ami, professeur de nutrition à la retraite, m'a dit que les œufs étaient une source de protéines presque parfaite pour le maintien musculaire. Ils sont riches en leucine, un acide aminé qui active la formation des muscles. Si vous ne consommez pas suffisamment de leucine, en particulier à un âge avancé, votre corps peut ne pas réparer correctement vos muscles. J'ai lu une étude réalisée en 2021 qui montre que les personnes âgées qui mangent des œufs entiers avant de se coucher ont un taux de préservation musculaire 19% plus élevé. J'ai donc commencé à manger 2 œufs durs que j'épluchais et que je mangeais nature environ une demi-heure avant de me coucher. Parfois, j'ajoutais un peu de curcuma et de poivre noir pour renforcer l'effet anti-inflammatoire. C'est devenu une habitude très simple, pas de préparation, un minimum de vaisselle et une dose fiable de protéines et de graisses saines. J'ai également remarqué que grâce au magnésium et à la leucine contenus dans les œufs, mes genoux étaient légèrement moins douloureux. Ce n'était pas instantané, mais cela s'est accumulé au fil du temps. Si vous n'avez pas encore essayé, lancez-vous. Faites cuire une demi-douzaine d'œufs en début de semaine, conservez-les au réfrigérateur et mangez-en 1 ou 2 avant de vous coucher. Le numéro 6 est le thon à l'huile d'olive. Cela peut surprendre. Je me suis moi-même demandé si j'avais vraiment envie de manger du thon avant de me coucher. Mais la logique derrière ce choix est solide. Le thon est très riche en protéines et en leucine, mais si vous achetez celui qui est conditionné dans de l'huile d'olive plutôt que dans de l'eau, vous bénéficiez également de graisses saines qui ralentissent la digestion de ces protéines. Une digestion plus lente pendant la nuit signifie que vos muscles restent nourris plus longtemps, ce qui vous évite de tomber rapidement en catabolisme. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes qui consommaient une source de protéines et des graisses saines avant de se coucher avaient un taux de synthèse protéique musculaire 34% plus élevé pendant la nuit. J'ai essayé pendant 2 semaines. J'ouvrais une demi-boîte de thon à l'huile d'olive, j'égoutais un peu l'huile et je le mangeais avec des crackers complets ou des tranches de concombre. Au début, je m'attendais à avoir des brûlures d'estomac ou une certaine gêne, mais je me suis senti très bien. L'apport régulier en nutriments semblait satisfaire mes muscles et l'huile d'olive avait des propriétés anti-inflammatoires qui m'aidaient à me sentir plus souple le lendemain matin. La 5e découverte de ma liste est le yaourt grec. Je connaissais déjà le yaourt grec que j'utilisais dans des smoothies et
des vinaigrettes. Mais je ne savais pas qu'il était riche en protéines, de caséine, tout comme le fromage cottage, et qu'il contenait des probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale. Plus j'en apprenais à son sujet, plus je réalisais qu'un intestin sain pouvait améliorer la façon dont notre corps absorbe les nutriments nécessaires à la réparation musculaire. Le yaourt grec nature est plus épais et moins sucré que le yaourt classique, ce qui le rend idéal si vous ne voulez pas avoir un pic d'insuline important pendant la nuit. J'ai lu une étude clinique publiée dans Frontiers in Nutrition qui montre que les personnes âgées qui consommaient une collation riche en protéines à base de yaourt grec avant de se coucher augmentaient leur synthèse protéique musculaire nocturne de 26%. C'est un chiffre impressionnant. J'ai donc décidé de consommer environ une demi-tasse de yaourt grec nature avec quelques baies ou une pincée de graines de chia. Après quelques semaines, j'ai remarqué un avantage inattendu. J'avais moins de maux d'estomac et de problèmes de digestion pendant la nuit. Je me sentais un peu plus énergique le matin, comme si mon corps fonctionnait plus efficacement. Je pense que c'est grâce à l'action combinée des probiotiques et des protéines à digestion lente. C'est peut-être dans ma tête, mais cela me semblait suffisamment réel pour que je continue. Le numéro 4 pourrait vous surprendre. Du lait chaud avec du curcuma. C'est quelque chose que ma grand-mère m'aurait suggéré. Je pensais que boire du lait chaud avant de se coucher était une vieille croyance, mais j'ai découvert que le lait contient des protéines de caséine et du tryptophane qui favorisent la réparation musculaire et la qualité du sommeil. L'ajout de curcuma transforme cette boisson en un puissant anti-inflammatoire. Le curcuma contient un composé actif, la curcumine, connu pour soulager les douleurs articulaires et favoriser la récupération musculaire. J'ai lu une étude montrant que les personnes âgées qui consommaient une petite portion de protéines avant de se coucher, accompagnée de curcuma, souffraient moins de raideur matinale et présentaient de meilleurs marqueurs de récupération musculaire. Cela a attiré mon attention, d'autant plus que je me réveillais souvent avec la sensation d'être le Tin Man du magicien d'Oz, avec des articulations raides et grinçantes. J'ai donc essayé une tasse de lait chaud, juste réchauffé, dans laquelle j'ai ajouté un quart de cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir, car le poivre aide à absorber la curcumine. J'ajoutais un tout petit peu de miel si c'était trop amer. Honnêtement, c'est devenu un rituel nocturne très agréable. Je le buvais lentement et je peux vous assurer que mes épaules et mes genoux se sentaient beaucoup mieux lorsque je sortais du lit. Ce n'était pas un remède miracle, mais au bout de quelques semaines, la différence était là. Moins de douleurs lancinantes et un esprit plus calme au moment du coucher. Le troisième aliment sur lequel je me suis mis à compter est le beurre d'amande. C'est très simple, juste une pâte à tartiner crémeuse au goût de noisette, mais il regorge de graisses saines, de protéines végétales, de magnésium et de vitamine E. Une cuillère à soupe suffit pour se sentir rassasié. J'ai découvert que ces graisses saines libèrent leur énergie lentement et aident à éviter les coups de barre en milieu de nuit qui peuvent perturber le sommeil. Le magnésium aide, quant à lui, à détendre les muscles, ce qui est essentiel si vous souffrez d'agitation ou de crampes. J'ai lu une étude publiée dans Nutrient qui montrait que les personnes âgées qui ajoutaient des graisses à base d'amandes à leur alimentation avaient une meilleure rétention d'azote,
ce qui signifie en clair qu'elle conservait une plus grande partie des protéines qu'elle consommait. Elles avaient également un taux de cortisol plus faible la nuit, le cortisol étant une hormone du stress qui peut détruire les muscles. J'ai donc commencé à prendre une cuillère à soupe de beurre d'amande environ une demi-heure avant de me coucher. Si j'avais envie de quelque chose de plus consistant, je le tartinais sur une tranche de pain complet ou quelques tranches de pommes. Au fil du temps, j'ai remarqué que je me réveillais moins souvent au milieu de la nuit et que je me sentais globalement plus calme. J'attribue cela au magnésium et aux graisses saines qui stabilisent mon taux de sucre dans le sang. Le deuxième aliment est le jus de cerise acidulé, et je dois dire que cela a été une révélation. Je n'avais jamais considéré les cerises comme un super aliment. Puis, j'ai appris que les cerises acidulées regorgent d'anthocyanes qui combattent l'inflammation et qu'elles contiennent également de la mélatonine naturelle. Le corps utilise la mélatonine pour réguler le sommeil. C'était donc doublement bénéfique. Un meilleur sommeil et une réduction de l'inflammation, ce qui équivaut à une meilleure récupération musculaire. J'ai lu une étude publiée dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition, dans laquelle des personnes âgées qui buvaient du jus de cerise acidulé avant de se coucher ont déclaré ressentir moins de courbatures et avoir un sommeil de meilleure qualité. Je me suis donc procuré une petite bouteille de jus de cerise acidulé, 100% pur, sans sucre ajouté, et j'en buvais environ 120 millilitres 30 minutes avant d'éteindre la lumière. C'est un peu acide, alors parfois je le diluais avec de l'eau. Après quelques semaines, j'ai remarqué que je m'endormais plus facilement. Le matin, mes jambes étaient un peu plus légères et la tension habituelle dans le bas du dos commençait à s'atténuer. Je pense que les composés anti-inflammatoires ont aidé mes articulations et que la mélatonine m'a permis de dormir plus profondément. Si vous aimez les sucreries, vous l'apprécierez peut-être plus que d'autres collations nocturnes, car il a un goût acidulé mais agréable. Veillez simplement à choisir la version non sucrée afin de ne pas avoir un pic de glycémie juste avant de vous coucher. Enfin, nous arrivons au numéro 1 de ma liste, le shake protéiné à base de lactosérum. Avant, je pensais que les shakes protéinés étaient réservés aux culturistes ou aux personnes qui passent des heures à la salle de sport à soulever des poids. Il s'avère que pour les seniors confrontés à une perte musculaire liée à l'âge, un simple shake protéiné à base de lactosérum peut changer la donne. Le lactosérum est riche en leucine, et la leucine est le principal signal dont notre corps a besoin pour déclencher la réparation musculaire. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consommaient un shake protéiné à base de lactosérum de 40 grammes avant de se coucher augmentaient leur synthèse protéique musculaire nocturne de 22%, même sans faire d'exercice. Imaginez les résultats si vous ajoutez à cela un peu de musculation légère ou même une marche rapide pendant la journée. Le potentiel de regagner les muscles perdus est énorme. Je vais vous dire exactement ce que je fais. Je prends une cuillère de whey isolée de haute qualité. Je choisis l'isolée car elle contient moins de lactose et est plus douce pour mon estomac. Je la mélange avec de l'eau ou du lait d'amande non sucré et je mixe le tout. Parfois, j'ajoute une demi-banane
ou une petite cuillère de beurre d'amande si je veux plus de crémeux, mais je reste assez légère pour ne pas me sentir trop pleine. Je bois ensuite ce mélange environ 30 à 60 minutes avant de me coucher. J'étais sceptique au début. Allais-je pouvoir dormir avec un shake dans l'estomac? Étonnamment, cela s'est bien passé. Au bout de quelques semaines, j'ai remarqué un changement. Je me réveillais non seulement moins raide, mais aussi plus forte, comme si mes muscles ne s'étaient pas autant détériorés pendant la nuit. Mon équilibre s'est amélioré et j'avais même l'impression de marcher un peu plus vite. Ce n'est pas un remède miracle, mais j'avais l'impression d'avoir trouvé la pièce manquante du puzzle. Si vous tolérez les produits laitiers, je vous recommande vivement d'essayer. Si ce n'est pas le cas, recherchez une protéine de lactosérum hydrolysée ou un mélange végétal enrichi en leucine, car c'est cette dernière dont votre corps a vraiment besoin pour activer la croissance musculaire. En conclusion, si nous avons plus de 60 ans, nous ne sommes pas condamnés à voir nos muscles fondre peu à peu chaque nuit. Nous pouvons lutter en apportant à notre corps une petite dose puissante des nutriments dont il a besoin. Les 8 aliments que j'ai mentionnés, fromage cottage, œufs durs, thon à l'huile d'olive, yaourt grec, lait chaud avec du curcuma, beurre d'amande, jus de cerise acidulé et boissons protéinées à base de lactosérum, sont tous étayés par des recherches et des résultats concrets. Je les ai tous essayés à différents moments et je les alterne désormais. La plupart du temps, j'en choisis un ou deux, car j'ai constaté que c'est la régularité qui fait vraiment la différence. Et si vous avez un budget serré ou peu de temps, tous ces aliments peuvent être préparés rapidement. Le fromage cottage, les œufs ou le thon sont aussi simples que d'ouvrir le réfrigérateur. Le yaourt grec ou un shake protéiné peuvent nécessiter un peu de mélange, mais c'est toujours plus facile que de cuisiner un repas complet. Je sais que certaines personnes se soucient des calories le soir, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'aliments riches en nutriments et non de cochonneries vides. Ils favorisent la réparation musculaire sans vous surcharger de glucides ou de sucres inutiles. Je ne peux pas vous promettre que vous vous sentirez comme si vous aviez 20 ans après une seule nuit. Ce ne serait pas honnête. Mais je peux vous promettre que si vous essayez ces aliments avant de vous coucher pendant quelques semaines, vous remarquerez probablement des changements. Peut-être que vous vous sentirez un peu plus stable sur vos jambes le matin, que vos épaules seront moins douloureuses ou que vos genoux craqueront un peu moins. Ce sont de petites victoires qui s'accumulent au fil du temps. Et d'après mon expérience personnelle, je peux vous dire que ces petites victoires sont incroyables quand on lutte contre la faiblesse musculaire depuis des années. J'aimerais avoir votre avis. Allez-vous essayer l'un de ces aliments ce soir? Ou avez-vous déjà fait quelque chose de similaire? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Quel âge avez-vous et dans quel pays ou quelle ville vivez-vous? Peut-être avez-vous votre propre collation préférée avant le coucher pour soutenir vos muscles, à laquelle je n'ai pas pensé. Partagez-la. Vous ne savez jamais qui vous pourriez aider. Nous sommes tous dans le même bateau, car vieillir n'est pas un voyage que nous devons affronter seuls. Avant, je pensais que j'étais coincé, condamné à devenir de plus en plus faible, jusqu'à avoir besoin de l'aide constante de ma famille. Mais maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire sans avoir recours à des compléments alimentaires coûteux
ou à des recettes compliquées. Si vous avez un ami ou un proche qui souffre d'une perte musculaire, transmettez-lui cet article. Vous pourriez être la lueur d'espoir dont il a besoin. Je veux faire passer le message qu'il est possible de devenir plus fort après 60 ans, ou tout au moins de conserver ce que l'on a. Car une fois que j'ai réalisé que je perdais du muscle pendant la nuit, j'ai compris que je devais agir pendant cette même période. J'ai changé d'état d'esprit. Au lieu de considérer la nuit comme une ennemie, j'ai commencé à la voir comme une occasion unique de me reconstruire. Si vous vous souciez de votre santé, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant. Cela pourrait être la prochaine étape pour vous sentir mieux chaque jour.